Voilà, chers frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, je reviens encore ce soir pour dire merci à Dieu. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne finirons jamais d'être reconnaissants envers Dieu. Mes chers frères et sœurs, ce qui s'est passé hier entre la Côte d'Ivoire et le Mali est tout simplement une leçon de vie. Parce que je vous dis que les gens retiennent une chose. Certainement, comme je vous avais dit, j'étais trop occupé. Avant ce match-là, pendant la Coupe d'Afrique, j'étais tellement occupé à m'intéresser aux résultats de mon pays que de perdre le temps à rentrer dans les discours de haine. À rentrer dans les discours de haine. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, que tu sois chrétien ou musulman, Dieu dit toujours, il y a une chose qui est importante dans la vie. La personne à qui tu rends service, la personne à qui tu donnes la nourriture, si cette personne prie matin, midi et soir pour que tu aies des problèmes, mon frère, il faut dormir tranquille. Tu n'auras jamais de problème. Quand quelqu'un, pour un rien, t'en veut, il faut dormir tranquille. Aucun mal ne peut arriver, ne peut t'arriver, qui provient de la personne à qui tu donnes la nourriture. Chers frères et sœurs, quand tu parles, on dit non, il ne faut pas parler, on va parler. J'avais même pas vu ces images. J'ai vu une image de Maliens qui ont eu le courage de prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris le drapeau de la Côte d'Ivoire avant cette CAN. Le mettre sur un mouton et puis en train d'égorger le mouton et prendre le couteau ou le couteau qu'ils ont pris pour égorger le mouton là. Le sang qui restait sur le mouton là, ils prenaient ça pour essuyer ça sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Ils prenaient le sang, c'est-à-dire ils ont pris un couteau, ils sont en train d'égorger un mouton. Le sang qui est là, ils prennent ça pour déposer. Ils essuient ça sur le maillot de la Côte d'Ivoire et puis ils disent Allahu Akbar. Ils disent Allahu Akbar. Les Ivoiriens, c'est fini. Chers frères et sœurs, Dieu ne dort pas. Le même Allahu Akbar que vous avez pris là, pris le sang d'un mouton que vous avez égorgé avec un mouton. Et puis vous avez pris le sang là pour déposer ça sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. En train de dire Allahu Akbar. C'est ce même Allahu Akbar là. Dans votre propre pays, vous-même entre vous Maliens, vous dites Allahu Akbar entre vous en train de vous égorger. Oui. Ça dit que tellement, les djihadistes ont pris votre pays là. Allahu Akbar qui disent dans votre propre pays pour vous tuer vous-même, pour que vous vous tuez entre vous là. C'est ça que vous prenez aujourd'hui pour venir déposer ça. Vous dites que vous allez battre la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas dit que le Mali ne va pas remporter la Coupe d'Afrique. Hein. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire, j'ai dit le Mali, pardonnez. Je n'ai pas dit que le Mali ne va pas remporter une Coupe d'Afrique. Clinton Kwame, c'est moi qui te dis ça. Va regarder une vidéo de mon petit frère Seri Karamba. Ils ont pris un mouton, ils ont déposé le mouton, creusé un trou. Et puis ils ont pris le mouton, là, le déposé. Ils ont égorgé le mouton. Et puis autour du mouton, là, ils ont mis le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont en train de prendre le sang. Et puis ils déposent ça sur le maillot. Et puis ils disent Allahu Akbar. Les Maliens ont eu le courage de le faire. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. Hier, la victoire de la Côte d'Ivoire hier est un enseignement. Sur tous les plans. Et un enseignement sur tous les plans.
pour dire que les Maliens qui sont sur les réseaux sociaux et qui souhaitent le mal à la Côte d'Ivoire, moi, Dieu, j'ai mis dans votre équipe du Mali un Ivoirien d'origine. Et c'est celui-là qui va marquer le but contre la Côte d'Ivoire. Donc vous, Maliens, je vous interpelle. Vous qui souhaitez le mal à la Côte d'Ivoire, le mal là, jamais va se produire. Le mal que vous souhaitez à la Côte d'Ivoire là, ça ne va jamais se produire. Parce que ce peuple là, ce que vous devez faire, vous, Maliens, c'est de prier matin, midi et soir. Pour ne pas que la Côte d'Ivoire ait problème. Ça dit que, je dis, tout bon Malien devait prier Dieu afin que rien n'arrive à la Côte d'Ivoire. Ça dit que tout bon Malien, quand tu te lèves le matin, quand tu pries pour le Mali, quand tu pries une fois pour le Mali, ça dit que quand tu bénis le Mali une fois, là, tu dois bénir la Côte d'Ivoire 1000 fois. Tout bon Malien. Nous, on a dit, hein, regardez bien, chers frères, ce qui s'est passé hier. D'abord, c'est un Ivoirien qui marque contre la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui marque contre la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Un Ivoirien qui marque contre la Côte d'Ivoire. Et puis au-delà de cela, les Ivoiriens, nous on ne dit rien. Ça dit que nous, on ne dit rien. Mais imaginez-vous hier, la dernière occasion où le but de victoire de la Côte d'Ivoire était arrivé. Si de par hasard, le petit Ivoirien qui a marqué là, c'est lui qui avait fait cette faute. Si c'est lui qui avait fait cette faute, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer si c'est le petit Ivoirien là qui avait commis la faute sur Oumar Diakité et puis la Côte d'Ivoire avait marqué le deuxième? Déjà même, le capitaine là, le capitaine du Mali là, il a fait palabre avec le petit Ivoirien là parce que le petit n'a pas exulté. Il s'est fâché avec l'enfant. Ça dit que quelqu'un marque contre son propre pays. Et puis tu lui demandes de danser. Il dit non, je ne peux pas danser. J'aime le Mali. Je marque contre mon pays. Mais chers frères, je ne peux pas danser. Ça là, ça fait mal. Regardez la barbarie. Après notre deuxième but, la barbarie de certains Maliens. Regardez la barbarie. Regardez leur barbarie. Ils ont poussé l'enfant, ça dit, il n'a qu'à exulter. Il dit non, je ne peux pas. J'ai marqué, c'est suffisant, mais je ne peux pas exulter. Pour le respect de ma nation, je ne peux pas le faire. Mais quoi de plus normal que ça? Quoi de plus normal? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand le Mali gagne le Burkina dans les vestiaires, certainement que vous n'avez pas suffi. Quand le Mali gagne le Burkina dans les vestiaires, depuis que vous voyez les éléphants jouer là-haut, depuis que les éléphants gagnent là-haut, vous avez entendu un jour dans la manifestation des joueurs éléphants de Côte d'Ivoire en train de parler du président Ouattara. Ça dit chanter le nom du président Ouattara dans leur joie. Ils ne l'ont jamais fait. Mais quand les Maliens ont battu le Burkina, là, ils ont chanté le nom d'Assimi Goïta dans les vestiaires. Assimi Goïta Nyangwassa. Ils ont chanté le nom d'Assimi Goïta dans les vestiaires. Ça veut dire que ce que vous n'avez pas compris, là, dans la tête de ces joueurs-là, ils les ont mis la haine dans ce match-là. Vous ne verrez jamais les éléphants gagner et puis chanter dans le vestiaire le nom du président Ouattara. Mais les joueurs maliens l'ont fait dans les vestiaires parce qu'ils savaient qu'ils devaient croiser la Côte d'Ivoire. Le problème là, le Mali est éliminé là. Le Mali ne va pas aller en demi-finale. C'est pas ça qui fait mal aux Maliens. Hein. C'est pas ça qui les fait mal. Hein.
C'est le fait que c'est la Côte d'Ivoire qui les a éliminés là. C'est ça qui les fait mal. Sinon, c'est pas parce que eux, ils vont pas en demi-finale, c'est ça qui les fait mal. Hein. Les Maliens ne sont pas fâchés parce qu'ils vont pas en demi-finale. Hein. Mais les Maliens sont fâchés parce que le pays qui les a éliminés là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qui les fait mal. Ça veut dire que quand ils sont assis là, et puis ils réfléchissent là, comment se fait-il que c'est la Côte d'Ivoire qui nous a éliminés? C'est ça qui les mélange. Ça dit, ils ont mis dans la tête de ce joueur, ils ont confondu le football à la politique. Mais chers frères et sœurs, voilà pourquoi je vous dis, Dieu ne pouvait pas les permettre de gagner. Voilà pourquoi Dieu pour les faire encore plus mal. Voilà pourquoi Dieu pour les faire encore plus mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que c'est eux qui mènent. Et puis à la dernière minute, là, on égalise. Et puis on va aux prolongations. Et puis dans les prolongations, là, à la dernière minute de la prolongation, Dieu, on marque encore contre eux. Ça là, ça fait encore plus mal. J'ai dit, je vais vous dire, le problème du Mali actuellement, si tu vois qu'ils sont en train de pleurer, les Maliens ne pleurent pas parce que leur équipe n'est pas là en demi-finale. Mais ils pleurent parce que ce qui les fait mal, en réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui les a éliminés. C'est ça qui les fait mal. Mais je vais vous dire, chers frères maliens, je n'ai pas dit que vous n'allez pas remporter la Coupe d'Afrique. Je n'ai pas dit que les Maliens ne seront jamais heureux dans leur vie. Vous serez heureux. Mais je vais vous dire, les Maliens, vous avez une seule maladie. La seule maladie que vous avez là, c'est la haine contre les autres. C'est le fait que vous soyez aigris contre les autres. Le seul problème du Malien là, c'est ça. Mais moi, Ivoirien, moi, Zoulou de Bogota, ça ne me fait pas mal. Parce que si vous êtes aigris entre vous déjà, ce n'est pas pour nous là, moi je vais parler. Le conseil même qu'on peut donner aux Maliens là, n'aimez pas les Ivoiriens, n'aimez pas les Burkinabés, n'aimez pas les Guinéens, mais aimez-vous d'abord entre vous. Aimez-vous entre vous, c'est d'abord important. C'est vous qui avez pris nos 49 soldats, vous les avez mis en prison. Voilà des gens qui disent que non, eux sont venus jouer en Côte d'Ivoire, que nous on dit faut pas, ils vont exulter. Ils ont gagné, faut pas, eux vont exulter. Est-ce qu'on vous a dit ça? Chers frères et sœurs, je vous ai dit, ça dit la Côte d'Ivoire, faut pas avoir remporté la Coupe d'Afrique. Hein. Mes chers frères et sœurs, perdre contre le Mali, surtout en ce moment-là, mais les Maliens même ont reconnu. Ça dit vous jouez à 11, nous on joue à 10. Pendant plus de 60 minutes, vous n'êtes pas capable de gagner. Eh, mes Maliens, Aoubé Côte d'Ivoire gagner l'eau du mal à ça. Non, Maliens, Aoubé Côte d'Ivoire gagner l'eau du mal. Olombe, mo fanyanabi. L'omina, niaye Côte d'Ivoire jouya taka bois kono. Olontola avec Côte d'Ivoire gagner. Ça dit tant que vous aurez la haine contre la Côte d'Ivoire là, wallahi billahi tallahi, vous n'allez jamais gagner la Côte d'Ivoire. Oui. Regardez, tellement ils ont la haine. Le petit Ouma Diakité qui a marqué. Voilà pourquoi je dis souvent, c'est pas tous les Maliens. Mais je me demande, quel peuple vous êtes? Ça dit dans un match de football, il y a quelqu'un qui a porté le maillot des Ivoiriens, qui a marqué contre vous. Lors d'une interview, la question que tu vas aller poser, un journaliste, ça dit quelqu'un qui s'est dit qu'il allait à l'école. C'est là que vous devez vous rendre compte. Quelqu'un qui est journaliste malien, la question qu'il va le poser à Ouma Diakité, au lieu de le féliciter, il va lui poser la question pour lui dire, on ne savait pas qu'un peuple pouvait nous faire du mal. Un peuple pouvait nous faire du mal. Tu ne connais pas l'histoire de l'enfant. Ouma Diakité, tu ne le connais pas. Mais ils sont assis dans leur coin. Ça dit que c'est eux qui connaissent l'histoire de tout le monde. Tu dis à un Malien que tu es Fofana. Fofana, eh bien, Ivoirien. Non, Fofana ou t'es Ivoirien. Fofana ou t'es Ivoirien.
Aouka Tchokoroba, premier. Fofana, premier, mi toube Dunia. Aussi, mi toube Moptile. Ça dit, c'est eux qui connaissent l'histoire de tout le monde. Chers frères et sœurs, il y a des Maliens qui sont mariés à des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriennes qui sont mariées à des Maliens. Ça dit que moi-même, je m'assois, je me pose la question. Fofana El Mouf, salut à toi, mon très cher frère. Makoko, Daoufou Meïté, salut à toi. Je me pose même la question de savoir qu'est-ce que nous, Ivoiriens, nous avons fait de si mal aux Maliens. Qu'est-ce qu'on a fait de si mal aux Maliens pour que vous ayez le courage? J'ai dit, l'image, ça dit, quand j'ai vu cette image, j'ai pleuré. Ça dit, à cause de ballon, vous allez attraper un mouton, vous égorgez le mouton. Vous prenez le maillot, le drapeau de la Côte d'Ivoire pour mettre ça autour d'un mouton. Vous égorgez le mouton. Et pendant que vous êtes en train d'égorger le mouton, le sang là, vous prenez ça pour mettre ça sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Et puis vous dites Allahu Akbar. Ça dit, vous prenez un mouton, vous égorgez. Le sang, le sang qui sort du mouton qui est égorgé, vous prenez ça, vous déposez ça. Vous prenez ça, vous déposez ça sur notre maillot. Mais, chers frères et sœurs, quand vous avez fini de faire tout ça, alors que vous avez 4 millions de Maliens d'origine qui vivent en Côte d'Ivoire, vous pensez que Dieu peut vous élever plus que la Côte d'Ivoire? Ça dit que le Malien n'a qu'à s'asseoir aujourd'hui, n'a qu'à réfléchir. Regardez autour de vous. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Togo, regardez le Bénin, regardez la Guinée. Regardez tous les pays qui sont autour de vous. Regardez ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays. Regardez l'évolution qu'ils ont dans leur pays. Et puis regardez ce que vous êtes en train de vivre. C'est là que vous allez vous rendre compte. Nous, Ivoiriens, j'ai dit, le Mali pouvait gagner la Côte d'Ivoire hier. Et puis rien ne va arriver à des Maliens en Côte d'Ivoire. Rien ne va vous arriver en Côte d'Ivoire. Personne ne pouvait toucher à des Maliens. Personne n'allait toucher aux Maliens en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, demain, le mercredi, on joue contre le Congo. Est-ce que vous avez vu des Congolais sur les réseaux sociaux pour dire que les Ivoiriens sont en train de les menacer en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des Congolais en Côte d'Ivoire? Des Congolais sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Congo vont se croiser. Mais montrez-moi un seul Congolais aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a dit qu'il est menacé en Côte d'Ivoire si on gagne. Le seul pays de l'Afrique, c'est-à-dire le seul pays pendant cette canne, tellement le Mali est tombé, ça dit que partout où vous partez, il y a quelques mois de cela, votre équipe nationale du basket a été mise dehors dans les rues de Lagos parce qu'ils n'ont pas pu payer les chambres d'hôtel. Avant Côte d'Ivoire, Mali, vos supporters ont été jetés à la porte parce qu'ils n'ont pas payé leur chambre d'hôtel à Korogo. Il y a 24 équipes qui sont allées à la Coupe d'Afrique. Le seul pays dont les supporters ont été jetés dehors parce qu'ils n'ont pas payé leur chambre d'hôtel, là, c'est le Mali. Mais dans les 24 pays, ceux qui font bruit sur les réseaux sociaux, c'est vous. C'est vous qui avez montré des féticheurs. C'est vous là-bas qui ont dit oui, la Côte d'Ivoire va tomber. Comme si, vous avez tous ces féticheurs et vous avez tous ces problèmes. Mettre dans la tête de vos joueurs que le match contre la Côte d'Ivoire n'est pas un match normal. Le match que vous jouez contre la Côte d'Ivoire n'est pas un match normal. Mais vous aviez, il y a quelques années de cela, le Mali avait des joueurs qui jouaient au Real de Madrid, qui jouaient au Barcelone, qui jouaient au PSG, qui jouaient dans les grandes équipes du monde. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas gagné les éléphants. Hein? Vous n'avez pas gagné les éléphants. Regardez aujourd'hui, pendant tout ce bruit que vous êtes en train de faire, dans l'équipe du Mali, là, il y a 2 Ivoiriens qui portent avec fierté les maillots du Mali. Mais c'est différent. Oui. Le Malien d'origine qui porte le maillot de la Côte d'Ivoire, il est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, il a tout fait en Côte d'Ivoire.
Il ne connaît même pas le Mali. Il ne connaît pas le Mali. Par contre, l'Ivoirien qui porte le maillot du Mali, là, il n'est pas né au Mali. Il n'a pas grandi au Mali. Il ne connaît même pas le Mali. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mes chers frères maliens, je vais vous donner un conseil. La Côte d'Ivoire n'a rien contre vous. Les Ivoiriens, dans leur majorité, n'ont rien contre vous. Mais vous voulez nous prendre comme vos concurrents. Chers frères et sœurs, on n'est pas concurrents. On ne peut pas être concurrents. Le kilomètre de goudron qui est seulement dans la ville de Korogo, là, c'est plus beaucoup que tous les kilomètres de goudron du Mali. Oui. J'ai dit, le kilomètre de goudron qui est dans la ville de Korogo, c'est plus beaucoup que tous les kilomètres de goudron qui est au Mali complet. Un pays comme ça, là, vous devez aller là-bas pour que vous appreniez comment développer son pays. Mais vous ne rentrez pas dans la haine. Vous ne rentrez pas dans la haine. On a entendu une cyberactiviste, une squelette aux États-Unis. Je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire, mais mes origines, c'est malien. Ah, ok, on a compris. Mais Dieu merci, le jour où tu as fait ton poste pour dire que sans hypocrisie, toi tu supportes le Mali, j'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Il faut aller supporter ton Mali, mais vous allez tomber. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Regardez le Burkina. Quand la Côte d'Ivoire a battu le Burkina hier, là, malgré vous êtes retirés de la CEDEAO ensemble, là, malgré le Mali et le Burkina se sont retirés de la CEDEAO ensemble. Quand on a battu le Mali hier, là, à Bobo Dioulasso, là, les gens ont dansé. À Ouagadougou, les gens ont dansé. Ça veut dire que ce que vous ne comprenez pas, quand vous croyez dans votre tête, là, que vous êtes avec les gens comme les Burkina ou bien le Niger en train de nous combattre là, eux ils ne sont pas dans haine. Par contre vous là, vous êtes dans haine. Voilà pourquoi tout le monde est en train de dire, quand j'ai dit ça aujourd'hui, on dit ben Zoulou, faut pas dire ça, j'ai dit non. Le Mali a un incroyable talent. En une semaine, ils ont quitté la CEDEAO, en même temps ils ont quitté la CAN. Tu me comprends? J'ai dit, le message d'Assimi Goïta envoyé en secret aux joueurs maliens, c'est de leur dire, c'est vrai qu'on parle de football, mais entre nous et puis eux là, ce n'est pas un problème de football. On doit tout faire, vous devez tout donner, jusqu'à dans votre sang. Il y a un geste de l'entraîneur malien. C'est là que vous allez vous rendre compte que quand on prend la politique pour mettre ça dans le football, c'est là que vous vous rendez compte que même l'entraîneur du Mali, est rentré dans cette haine. Chers frères et sœurs, l'entraîneur du Mali est le seul entraîneur du monde. Ou quand son équipe a perdu, lui qui est l'entraîneur, qui devait aller vers les joueurs, reconforter les enfants, pour leur dire, calmez-vous, c'est normal, c'est le football, l'entraîneur lui-même. C'est lui qui est assis. Et puis, c'est les enfants qui viennent verser l'eau sur lui. Ça dit, l'équipe perd. C'est l'entraîneur qui ne joue pas, qui va vers les joueurs pour leur dire non, calmez-vous, c'est des choses qui peuvent arriver, prenez courage. Mais ce n'est pas ça. L'entraîneur est assis. Les gens sont en train de verser l'eau sur lui. Son capitaine là, veut frapper l'arbitre. Mais malgré tout ça, il ne se lève pas pour aller dire à son capitaine, ça ne se fait pas. Ça dit que lui-même il est assis. C'est là que vous vous rendez compte de la mentalité de ces personnes. C'est là que vous vous rendez compte qu'en réalité, là, même les joueurs du Mali, parce que quand ils ont éliminé le Burkina, là, ils sont rentrés dans leur vestiaire. Assimi Yanou Wassa, Assimi Yanou Wassa, Assimi Yanou Wassa. Ça veut dire que dans la tête de ces joueurs maliens, c'est ce qu'on a mis dans leur tête. Que entre vous et puis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un match normal. Ce
C'est la dignité de notre pays. C'est la dignité de notre pays. Vous les avez vus en train de pleurer. Ils ont dit aux joueurs, vous pouviez perdre contre tout le monde, mais pas contre la Côte d'Ivoire. Compte tenu de ce qu'on est en train de se montrer sur les réseaux sociaux, de ce que nous on dit sur la Côte d'Ivoire. Hier, la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est la victoire du bon contre le mal. Tout le mal que vous avez dans votre cœur, c'est hier que Dieu vous a montré ce pays-là, ce peuple-là. Laissez-les en paix. Où ils sont aujourd'hui là, c'est moi Dieu qui les ai déposés là-bas. Le Mali aurait pu éviter la Côte d'Ivoire, mais c'est la haine du Mali qui a fait que la Côte d'Ivoire et le Mali se sont croisés. Oui, c'est la haine du Mali là qui a fait que le Mali et la Côte d'Ivoire se sont croisés. Et dans ça là, il n'y avait pas autre résultat que vous tombez. Parce que nous, Ivoiriens, nous qui donnons à manger à 3 millions, plus de 4 millions d'habitants dans notre pays, vous voulez qu'il y ait guerre dans notre pays. Vous voulez que notre pays soit détruit. Dieu a élevé un pays. Vous vous dites que vous allez descendre ce pays. Vous ne pouvez pas descendre ce pays. Tous vos souverains, vos féticheurs que vous avez fait sortir, qui sont venus dire Mali Bekouputa. Moi, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas dit que le Mali ne va pas prendre la coupe. Mais ce n'est pas coupe de Côte d'Ivoire que vous allez prendre. Oui. Je n'ai pas dit que le Mali ne va pas prendre la coupe d'Afrique. Vous allez prendre ça un jour. Mais le jour où le Mali va prendre la coupe, je vais vous dire ce jour-là. Le jour où vous allez enlever la haine des autres dans votre cœur. Le jour où vous aurez le courage de vous aimer entre vous, au Mali d'abord. Le jour où vous allez vous aimer entre vous, Maliens, c'est là que vous allez prendre la coupe. Parce que Dieu ne peut pas satisfaire, Dieu ne peut pas donner la joie à un peuple haineux, un peuple aigri, un peuple méchant. Dieu ne peut pas donner la joie à un peuple méchant. Quand un peuple est méchant, là, Dieu continue de vous punir. Et c'est ce que Dieu est en train de vous faire. Dieu continue de vous punir. Parce que ce que vous vivez au Mali, là, ce n'est pas la faute des Ivoiriens. Oui. Ce n'est pas la faute des Ivoiriens. Aimez-vous d'abord entre vous. Aimez-vous d'abord entre vous. Mais tant que vous ne vous aimez pas entre vous, vous n'allez jamais remporter la Coupe d'Afrique. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a pas de débat dedans. Moi, Zoulou de Bogota. Oh non. Il y a d'autres mecs qui sont allés s'asseoir dans vos télévisions. On a rêvé. La Côte d'Ivoire fait comme ça. La Côte d'Ivoire fait comme ça. On va battre la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Vous avez battu la Côte d'Ivoire. Combien à 0? Venez nous dire. Si ce n'est pas équipe de vauriens, vous jouez contre une équipe. Vous êtes 11. Eux, ils sont 10. Pendant près de 60 minutes. Pendant près de 60 minutes, vous n'arrivez pas à marquer. Vous jouez à 11. Une équipe joue à 10. Côte d'Ivoire joue à 10. Vous jouez à 11. Vous n'avez pas pu nous gagner. Mais Aoube Malion, Aoube Côte d'Ivoire gagné l'Onjuma là ça. Vous, c'est quel jour le Mali va battre la Côte d'Ivoire? Et ce qui est même plus grave dans ça, c'est pas un Malien d'origine qui a marqué contre la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, Petit Gouro, qui a marqué contre la Côte d'Ivoire. C'est là que nous, on vous dit, vous et nous, là, si nous, on veut que l'équipe nationale du Mali là, remporte la CAN du Maroc, là, nous, on peut vous aider. On peut prendre nos petits d'Abobo, de Makori, et puis on va vous les prêter. Ils vont prendre coupe là pour vous donner. Même au Maroc, si on se croise, on va vous laver. Même demain matin, on dit on n'a qu'à reprendre le match. Amabougo, fouillez-moi là. Vous faites coup d'état dans vos pays. Vous détruisez votre pays. Et puis vous voulez venir détruire le pays des gens. Vous les Maliens qui avez parlé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui s'est passé à Boaké hier. Vous êtes là, Chao Bambro, Nibambro. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. Sécurité. Un supporter malien n'a qu'à sortir pour dire que hier, après le but de la Côte d'Ivoire, on m'a fait quelque chose. Un supporter malien n'a qu'à sortir pour dire que hier, là, au stade, là, on a fait quelque chose avec les Maliens. Les Maliens sont partis en Côte d'Ivoire. On n'a touché à aucun Malien. On n'a touché à aucun Malien en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on en a le temps pour ça?
Nous, on a le temps. Est-ce que nous, là, nous sommes une référence dans le football? Nous, la coupe, je ne parle pas d'autre chose. Hein. La CAN de Côte d'Ivoire, nous, on compte dedans. Tournoi de CEDEAO. En ce moment, Côte d'Ivoire n'était pas fort. Un Malien n'a qu'à sortir ici pour venir dire que le Mali, dans sa vie, là, a remporté une coupe internationale. Il n'y en a pas. Même coupe de la CEDEAO, vous n'avez pas pu remporter. La dernière coupe de la CEDEAO, avant qu'on arrête là, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté. On a remporté ça au Sénégal. Hein? Ça dit que vous êtes là. Votre pays souffre. Vous êtes en guerre. C'est vous qui avez le temps de prendre un mouton, égorger ce mouton, et puis déposer ce sang-là sur le maillot de la Côte d'Ivoire, et puis dire Allahu Akbar. Tellement. Amaïre long. Tellement te sera l'année. Sinon, des gens qui ont peur de Dieu ne se comportent pas comme ça. Des gens qui ont peur de Dieu, à cause de ballons, on ne se comporte pas comme ça. Nous, on a vécu avec des Maliens d'origine. On est né avec certains Maliens dans les villes où on a grandi en Côte d'Ivoire. Mais jamais on a eu de problème. Jamais on a eu des problèmes. Hein? Depuis que la CAN est CAN, le Mali n'a jamais connu ce qu'on appelle demi-finale. Vous n'avez jamais connu ce qu'on appelle demi-finale. Ça dit que vous êtes là toujours, c'est vous qui accompagnez les autres. Quand la Coupe d'Afrique arrive là, on dit bon, à lui est à moi ou Blasran. Ça dit que quand vous êtes éliminé même là, le peuple ne dit rien. Parce qu'on sait que de toutes les façons, quand vous étiez en train de partir là, on ne comptait pas sur vous. Oui. Avant que la CAN là ne commence là, quelqu'un n'a qu'à venir me dire ici que Mali était considéré parmi les favoris. Il n'y en a pas. Mais depuis combien d'années, à chaque fois qu'il y a une CAN, la Côte d'Ivoire est comptée parmi les favoris. Et puis ce que je vais vous dire, l'équipe de Côte d'Ivoire qui vous a battu là, c'est une nouvelle génération. Hein. La Côte d'Ivoire qui vous a battu, c'est une nouvelle génération. Ça veut dire que ces enfants-là, on va les préparer dans 1 an, dans 2 ans. Et puis ils seront encore autre chose. La prochaine fois, quand le Mali et la Côte d'Ivoire vont s'organiser, vont se croiser, on va vraiment demander pardon à la Fédération ivoirienne de football. On va demander pardon, on va les supplier. Faut pas, ils vont envoyer l'équipe originale là. Oui, on va envoyer notre équipe féminine de football. Et puis ils vont aller vous croiser. Et puis ils vont vous frapper. Oui, ils vont vous frapper. Il n'y a pas de palabre dedans. Ama Bougo, aller-retour. Ambe à Bougo, aller-retour. Maté. Côte d'Ivoire ni Mali, Tchèque, Bango là. Ama Kumagore Fode, Banon. Ah, en tout cas, soyez en sûr, à où t'es ça où là? Non, Mali, t'es ces Côte d'Ivoire là. Même poteau vide, il n'y a pas gardien d'un poteau à TC Kabido. Oui, c'est ça on appelle. Et puis, votre entraîneur n'a même pas honte qu'on nous a refusé un penalty. Ça dit tellement, ça dit que même vos supporters savent, en âme et conscience, qu'il y a eu penalty. Mais vous continuez de dire que non, il n'y avait pas penalty, alors que tout le monde sait qu'il y avait penalty. Des vauriens comme ça, 75 minutes, vous êtes 11 sur le terrain, 75 minutes, vous êtes 11 sur le terrain. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Et puis c'est les enfants là, nos petits là, les enfants de 20 ans, les enfants de 20 ans, votre capitaine veut frapper l'arbitre. Chers frères et sœurs, j'ai entendu des Maliens dire ici, oui, on dit, oui, que si vous gagnez contre la Côte d'Ivoire, manifestez, fouillez kala. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. La Coupe d'Afrique des Nations est organisée en Égypte. Le Mali croise l'équipe d'Égypte en quart de finale. Wallahi, même le président va demander à ses joueurs de ne pas battre l'Égypte. En Égypte là-bas. Vous-même, vous allez demander à vos ressortissants en Égypte là de ne pas sortir pour manifester. En Algérie, vous allez dire la même chose. En Tunisie, vous allez dire la même chose. Parce que c'est Côte d'Ivoire. Vous dites non, si vous gagnez, sortez, manifestez comme vous voulez, fouillez ces caca-là. Vous n'avez pas dit que Côte d'Ivoire c'est chez vous. Mais quand le match est fini hier, là, on vous a escorté. Retournez au pays là-bas. Retournez là-bas. Voilà, retournez là-bas. Quand on est venu pour supporter nos joueurs, ils ne veulent pas qu'on supporte nos joueurs. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte?
nous, Ivoiriens, là, on a fait quoi au Mali? On arrange notre pays. Pourquoi on arrange notre pays? Que nous sommes des vendus. Mais vous êtes partis de la CEDEAO là-haut. Mais allez-y. Mais après la Coupe d'Afrique là, on va envoyer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Après la CAN, on va envoyer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et vous allez payer la carte de séjour comme les pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Et puis on va régler l'affaire. Oui. Après la CAN, on va envoyer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous voulez là, faites la carte de séjour aussi au Mali. Et puis vous allez voir, il y a combien d'Ivoiriens qui vont aller là-bas pour aller prendre carte de séjour. On va voir. Vous n'avez même pas honte. On vous donne notre petit gourou. On vous donne ça. Il marque contre nous. Et puis vous êtes content. Ça là même là, le Malien ne doit pas être content. Vous ne devez même pas être content parce que la personne qui a marqué là, c'est notre fils. C'est notre fils qui a marqué. C'est ça qui est la vérité. Vous n'allez jamais... Le Mali... hein? Le Mali gagne Côte d'Ivoire. Adama. Donc vous pensez que vous êtes toujours là, ça dit que cette télévision du Mali qui est en train de regarder, c'est toujours fétichien qui va venir s'asseoir. Hé, nebe yoro minani. Nebe barake kadima. Ma fonguka na Mali rekono ya. Ikatoyi. Nebe barake karo sabama dima milliards biya fenga kono. C'est tout le temps. Montrez-moi une chaîne en Côte d'Ivoire. C'est là que vous allez voir la sauvagerie et la barbarie. Est-ce que vous connaissez une chaîne en Côte d'Ivoire où il y a des féticheurs qui vont s'asseoir pour dire oui que eux, ils ont enveloppe magique, ils ont féticheur magique. Est-ce qu'il y a cette chaîne en Côte d'Ivoire? Nous, on est là, on donne la joie. Mais c'est les chaînes de Mali qui invitent des gens. Ni Tolebe, Madou Djougou, Madou quoi, ni Daouda Fenelebe ni Barake Kadima, ni Kananayande, ni Katoye, ni Barake Kadima, yani Sangif, yani Karo Flache, il est qu'un milliardaire, il est qu'un temps. Vous avez toute cette possibilité pour devenir des milliards. Vous avez tous ces féticheurs là pour faire devenir des gens milliardaires. Et puis vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable de développer votre pays. Donc, la carte de séjour qu'on donne aux pays, aux ressortissants des pays qui sont hors de la CEDEAO, là, vous allez payer ça. Oui, ça c'est clair. Vous n'êtes pas dans la CEDEAO. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Tous les pays ne sont pas les mêmes. Hein. Au Mali, les gens étaient... En Guinée, là, les gens étaient contents parce que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Au Burkina, les gens ont dansé parce qu'ils sont qualifiés. Mais attendez, on n'était pas dans le même pool. On était c'est-à-dire, encore dans les mêmes matchs de poule. La Guinée équatoriale a gagné la Côte d'Ivoire. Les Maliens ont dansé dans leur pays. Tchang le Dozo, salut à toi. Dawa Ahmed le transitaire, salut à toi mon fils depuis ta position. Les Maliens ont dansé parce que la Côte d'Ivoire a perdu contre la Guinée équatoriale. Aïe, chers frères et sœurs. Aïe, on vous a fait quoi? La Côte d'Ivoire en 2013 a perdu la finale de la Coupe d'Afrique contre Zambie. Les Maliens ont dansé parce que la Côte d'Ivoire a perdu. Est-ce que nous, on a le temps de regarder match de Mali? Si ce n'est pas Coupe d'Afrique, moi, je vais aller regarder match de Mali pour faire quoi? On attendait. Ça dit, ce n'est pas la Coupe d'Afrique. L'équipe nationale de Mali est en train de jouer un match. Et puis moi, Zoulou de Bogota, j'ai laissé tout ce que j'ai à faire là pour aller regarder. Pour aller regarder ça, pour avoir quoi? Pour aller regarder ça, pour avoir quoi? Vous venez vous asseoir aujourd'hui pour pleurer. Est-ce qu'on pleure? On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Moi, ce n'est pas Coupe d'Afrique. Moi, je vais aller regarder match de Mali. Pour gagner quoi? Non, attends. Je vais aller regarder match de Mali pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Mais ce n'est pas mon problème. Mali a gagné ou Mali n'a pas gagné, ce n'est pas mon problème. Je n'ai aucun lien avec le Mali. Rien. Aucun lien de parenté avec un Malien. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Oui, il y a des Ivoiriennes qui sont mariées à des Maliens. Il y a des Maliennes qui sont mariées à des Ivoiriens. Cela, c'est une histoire de beau. Mais regardez aujourd'hui, regardez la beauté de notre pays. Les supporters camerounais ont été laissés en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont lancé un message d'aide,
Les Ivoiriens se sont levés, ils ont mis les 1 400 000 ensemble pour que les supporters maliens, comment on appelle, rentrent. Vous, vos supporters sont venus, on les a chassés dans leur chambre d'hôtel. Malgré que vous avez les féticheurs qui peuvent donner les enveloppes là, magiques. Là. Malgré que vous avez ceux-là. Mais ils ont chassé vos supporters dans l'hôtel à Korogo. Hein? Ils ont chassé vos supporters dans l'hôtel de Korogo. Adama, Seigneur. Ça dit que j'étais là, et puis je m'assois comme ça. J'ai dit, petit gourou, toi, tu vas nous faire ça. Toi, tu vas nous faire ça. Regardez en Europe ici, un joueur qui a joué par exemple à Monaco, et puis après il est parti au PSG. Et puis après, Monaco et puis PSG se croisent. Pour l'amour qu'il a pour Monaco, parce qu'il a porté le maillot de Monaco là, même s'il marque, il ne se réjouit pas. Ça c'est la réalité du football. Ça, et puis nous on quitte dans ça. Notre fils, petit gourou, original, ça dit que c'est pas parce que non sa maman est malienne, ou bien parce que lui-même il s'est marié à malien, ou bien sa maman s'est mariée à malien. Non, ce n'est pas ça. Il est ivoirien. Et puis il porte votre maillot. Il marque contre la Côte d'Ivoire. Votre capitaine fait palabre avec lui parce que le petit refuse de fêter son but. Non. Chers frères et sœurs, il a le respect pour sa nation. C'est là que vous, Maliens, vous devez vous rendre compte que ce n'est pas venir insulter là. Hein. Ne croyez pas que les Ivoiriens qui ont porté votre maillot là, ils l'ont fait parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ont considéré que l'Afrique, c'est l'Afrique. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur pays. Les Ivoiriens qui portent le maillot du Mali, qui jouent au Mali, c'est différent des Maliens d'origine qui jouent avec éléphants de Côte d'Ivoire. Un Malien d'origine qui joue avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ça veut dire même que c'est son arrière-grand-père qui allait s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas le Mali. Mais peut-être ses parents lui ont dit non, on est Malien d'origine. Ça, c'est un autre cas. Mais l'Ivoirien qui porte le maillot du Mali, là, il connaît très très bien son village. Il parle bien son ethnie. Oui, c'est de ça que je vais vous parler. Chers frères maliens, on n'a rien contre vous. La seule chose qu'on peut vous donner, la seule chose qu'on peut faire pour vous, on est prêt à vous aider, à vous enseigner, à vous apprendre à jouer au football, à avoir de l'amour pour votre pays, à avoir de l'amour pour votre prochain. On est prêt à vous aider pour vous donner ça. Et ça va vous aider beaucoup. Mais tant que vous n'acceptez pas ça, tant que vous ne vous mettez pas dans la tête qu'avec la haine, vous n'allez pas aller quelque part, tant que vous aurez la haine dans votre cœur, chers frères maliens, vous allez toujours rester derrière. Je vous dis, ce n'est pas un débat, vous allez toujours rester derrière. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, là, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vont avancer. Vous allez toujours rester derrière. Aimez-vous entre vous, c'est important. Aimez-vous entre vous d'abord. On n'a pas dit d'aimer les Ivoiriens. Ne nous aimez pas, ça c'est pas votre, ça c'est pas nous notre problème. Mais aimez-vous d'abord entre vous. La leçon qu'on peut vous donner là. Et puis arrêtez de pleurer. Non, 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 arrêtez de pleurer. On ne joue pas avec nous. Arrêtez de pleurer. On ne veut pas vous voir pleurer. On ne veut pas vous voir pleurer. Parce que vous n'avez pas commencé par ça. Donc arrêtez de pleurer. C'est un petit conseil que je vous donne. Arrêtez de pleurer. Assimi Goïta, il faut arrêter de pleurer. Il ne faut pas pleurer. On ne pleure pas. Ah oui, oui, on ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est le début. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Quand tu veux te comparer à quelqu'un, tu ne viens pas t'asseoir après pour pleurer. Assimi Goïta, faut pas pleurer. Les joueurs maliens, ne pleurez pas. C'est interdit de pleurer. Vous avez commencé sur TikTok. Vous nous avez insultés pendant des semaines. Est-ce que nous on a parlé? On n'a pas parlé. Donc, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Ça là, vous allez lire jusqu'à la fin. Vous allez lire. Ça là, vous allez lire. Mais c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Il faut arrêter de pleurer.
Il faut arrêter de pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Est-ce que vous nous avez vu pleurer? Nous, on ne pleure pas. Nous, on rit. Nous, on rit. On ne pleure pas. Jusqu'à entraîner pleure. Il n'a pas le temps d'aller faire chose. C'est ça qui exprime ça dit, la haine qu'ils ont dans leur cœur. Ça dit que pour eux aujourd'hui, gagner contre la Côte d'Ivoire, c'était participer à la Coupe du Monde. Eh non, 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 non. C'est vous qui avez dit ici, hein, que si nous, notre qualification doit passer par le Mali, c'est que nous, on n'ira pas quelque part. Ok. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Ce qui est sûr, c'est relancé. On ne pleure pas. Ah oui, on ne pleure pas. Donc je vous remercie depuis vos positions. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Continuons de dire encore merci à Dieu. Car Dieu nous a sauvés d'une humiliation. Ah oui, on ne pleure pas. Ça, je vous le dis. On ne pleure pas. Avec ici d'Abla. Voilà. Donc, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.